Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. On a besoin de se détendre, le contexte est compliqué. Heureusement, pour nous aider à nous détendre, à aller mieux, on a autour de nous, dans notre métropole, des talents comme Laetitia qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Laetitia. Bonjour Annalou. Alors Laetitia, vous faites des massages à domicile, vous proposez aussi de la formation pour se masser ses enfants. Vous êtes une praticienne du bien-être et on a voulu vous recevoir pour savoir un peu comment on pratiquait aujourd'hui ces métiers-là, les métiers de soins, de bien-être, dans un contexte un peu particulier. Comment vous faites-vous pour continuer votre activité en ces temps de Covid? Oui. Alors bonjour, donc moi j'interviens à domicile des clientes directement. Et c'est vrai que dans les métiers qui sont liés justement au toucher et au corporel, de base, même sans le Covid, on nous demande d'avoir des règles d'hygiène de rigueur. Donc c'est vrai que c'est pas venu trop impacter ma pratique et mon métier, mais ça va être ce qu'on peut retrouver partout et ce qu'on entend, le port du masque, se laver les mains. Personnellement, j'enlève toujours mes chaussures quand j'arrive chez une cliente parce que je masse toujours pieds nus. Donc vraiment, le moins de contact possible chez la personne. Je lui demande de m'ouvrir la porte pour ne pas toucher la poignée. Si je me lave les mains, j'ai toujours ma serviette pour ne pas toucher celle de la personne. Et donc c'est vrai que en dehors du port du masque, c'est pas venu trop impacter, contrairement à certains instituts où ils ont dû effectivement investir dans des plexiglas, revoir leur planning par rapport au sens de circulation de clientèle. Et moi, j'ai cette chance, du coup, en étant à domicile, de ne pas avoir toutes les mesures complètement qu'on peut trouver en institut. Est-ce que vous ressentez par exemple plutôt des freins psychologiques peut-être? Vous vous déplacez chez les gens, hein, vous Oui, venez chez les gens. oui, Effectivement, vous dites que votre pratique n'est pas changée, vous aviez déjà des normes en oui. fait Mhm. d'hygiène. Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être une frilosité de la part de vos clients de vous recevoir à la maison? À la sortie du confinement, les rendez-vous étaient timides, effectivement. Après, petit à petit, en communiquant sur les réseaux sociaux, justement, pour rassurer aussi et dire, voilà, il y a des mesures d'hygiène qui sont prises et il n'y a aucun problème avec le fait de pouvoir se faire masser. Les gens, petit à petit, ont vu que justement, on pouvait reprendre reprendre du bien-être et se faire plaisir sans prendre de risques, du coup. Parmi toutes les activités qui sont les vôtres, c'est vrai que pendant le confinement, vous avez utilisé la visioconférence, hein, on l'a tous fait, on a tous été sur Zoom, pendant, ce C'est ça. confinement, pour apprendre aux gens à s'automasser. Parce qu'on peut s'automasser. Alors, on peut s'automasser. On peut s'automasser C'est moins agréable complètement. quand même peut-être? Le lâcher-prise n'est pas le même, Ah oui. du coup, puisque vous êtes plus acteur, du coup, de ce que vous faites. Mais c'est intéressant aussi pour communiquer et apprendre à toucher en pleine conscience son propre corps. Donc, c'est quelque chose que je propose aujourd'hui en atelier, en petits groupes, pour respecter justement les distanciations en groupe, que ça soit donc de l'automassage qui est mêlé à de la relaxation guidée en fin d'atelier, ou des ateliers parents-bébés où j'apprends aux parents à masser leur enfant directement aussi. Alors on a quelques images justement de ces ateliers, de massage, donc c'est les parents qui apprennent à masser, leur Ouais. bébé. C'est vrai que les images, parlent d'elles-mêmes. Il y a une détente, une relaxation qui, émane de ce moment. C'est un vrai moment, qu'on peut s'offrir, hein, qu'on peut offrir à son bébé. Ouais. Donc ça, c'est super, vous formez à ça. Est-ce que vous avez le sentiment que plus que jamais, c'est important, d'aller vers, le bien-être, le lâcher prise, vous en parliez? Est-ce que vous pensez que ça peut être une des clés pour mieux vivre cette période un peu particulière? Ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans un tumulte d'informations, un climat qui peut être même parfois anxiogène selon comment la personne vit justement ces mesures et la circulation du virus, hein, on en entend tous parler. Donc c'est vrai que le massage permet vraiment de se couper un petit peu de tout ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'incite les personnes à éteindre leur téléphone pendant le massage parce qu'on peut être un peu ramené au courant de notre vie pendant le massage et c'est dommage du coup de casser ça. Et ça permet de se recentrer et de prendre vraiment une bulle de soin, une parenthèse vraiment pour soi pendant un petit moment du coup. Vous avez peur pour votre métier? Vous faites un métier de contact, hein, Oui. donc en ce moment, le contact, c'est pas évident. Vous avez peur pour votre métier? En fonction des mesures et des restrictions qu'il peut avoir, évidemment, comme toutes les entreprises qui, je pense aux restaurateurs, etc., qui ont des couvre-feux dans certaines zones, etc. C'est vrai que fatalement, la survie, j'ai envie de dire, des entreprises est impactée aussi par toutes ces mesures-là. Donc, on avance vraiment à tâtons. Donc, en termes de projection pour la survie de nos entreprises, évidemment que ça pose question, oui. Vous pensez que vous aurez, la créativité pour réinventer le métier? Comment vous envisagez l'avenir?
Alors c'est vrai que on a appris, je pense, un peu tous à développer notre sens de l'adaptabilité en toutes circonstances, puisqu'on a pu voir pendant le confinement, effectivement, vous parliez de Zoom, on a vu effectivement d'autres modèles de contact qui ont émané justement pendant le confinement. Donc c'est vrai qu'après, on est en constante recherche pour se développer autrement et avoir peut-être un bien-être 2.0. Le bien-être 2.0, voilà une bonne idée, Voilà. Laetitia. Merci d'être venue nous parler de Merci à bien-être vous. sur ce plateau. On se sent déjà mieux, non? Pas vous? En tout cas, c'est le message. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. Et c'est vrai qu'on va essayer de trouver d'autres formes de contact pour se faire du bien et puis rester solidaire. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Annalou. Prenez soin de vous.